Bonjour à tous, Arthur Villiers, je suis architecte chez Orange Application for Business sur le produit LiveObject. Et à travers cette petite présentation, je vais faire un petit tour rapide des différentes interfaces LiveObject Aura pour que vous puissiez vous familiariser avec la plateforme sur les principaux use cases dont vous aurez besoin le jour de l'événement. Voilà. Pour accéder au portail d'administration, vous vous rendre sur lpwa.liveobject.orangebusiness.com. Via cette interface, vous allez pouvoir vous authentifier sur la plateforme et accéder à votre compte pour l'événement. Une fois logué, vous allez donc accéder au portail d'accueil, qui va vous fournir un certain nombre d'informations sur votre flotte. Voilà. Vous aurez donc le nombre d'équipements actifs autorisés à trafiquer sur le réseau et un certain nombre de données collectées sur les 7 derniers jours, par exemple. Ok, donc un des premiers points importants qu'on va voir ensemble, ça va être donc le premier cas d'usage qui va être d'enregistrer un équipement sur la plateforme pour qu'il soit autorisé à communiquer sur le réseau. Voilà, donc pour cela, on va se rendre en fait sur l'onglet équipement. Vous allez pouvoir consulter en fait la liste de vos équipements déjà enregistrés. Le jour de l'équipement, normalement, votre starter kit devra déjà être provisionné pour vous. Néanmoins, nous allons regarder ensemble comment procéder. Vous allez cliquer donc sur Ajouter un équipement. De là, vous allez arriver sur un formulaire il va falloir saisir un certain nombre de champs. Nous allons regarder ensemble un petit peu quels sont ces différents champs. Le premier champ, le nom, qui est purement déclaratif, pour lequel vous pouvez saisir. Vous allez retrouver un profil. Donc le profil correspond finalement à la configuration d'un équipement sur le réseau. Donc, pour ce faire, le jour de l'événement, vous n'aurez besoin d'utiliser que le profil Starter Kit, qui est déjà configuré en fait pour l'équipement en question. Voilà. Une notion d'encodage sur laquelle nous allons revenir un petit peu plus tard, qui va permettre de décrire le format des données envoyées par cet équipement. Et ensuite, les différentes clés nécessaires à l'enregistrement de cet équipement sur le réseau. Là, nous sommes dans un mode OTA exclusivement, over the air. Voilà. Donc pour cela, nous allons avoir besoin de DevEI, le DevEI qui va être l'identifiant unique de l'équipement, un ID qu'il est important de garder de côté, puisque c'est via cet ID que vous allez récupérer vos données comptantes et aussi pouvoir envoyer des commandes à cet équipement. L'AppEI et enfin l'AppKey. Également, vous pouvez constater que sur la droite, vous allez avoir onglet de gestion de tags. En fait, ces tags ont des caractéristiques supplémentaires personnalisées que vous allez pouvoir ajouter à cet équipement pour enrichir les données collectées et du coup faciliter le traitement de ces données a posteriori. Toutes les données en fait remontées dans les objets sont indexées et l'ajout de ce tag vous permettra de faire des recherches en fonction de ces données. Une fois l'équipement enregistré, vous allez pouvoir aller sur cette vue détail de l'équipement. Vous allez retrouver toutes les informations que vous avez fait. La clé d'API, en revanche, l'AppKey, elle va être offusquée. Voilà. Si vous êtes un peu sensible, elle se perd, voilà, elle est voilà. Un autre élément important, nous sommes dans un mode de communication over the air, à distance, où l'équipement va donc faire une phase d'appairage au réseau. Voilà, on peut envoyer une join request et le réseau va lui répondre une accès. Une fois que cette procédure aura été effectuée, le jour de l'événement, vous allez pouvoir constater sur cet écran qu'il y a l'adresse de l'équipement qui témoigne de la bonne réalisation de cette procédure d'appairage. Nous allons parcourir un petit peu les différents onglets de cet équipement. Donc, vous allez avoir un onglet Uplink qui va afficher la liste des informations qui ont été collectées, récupérées de l'équipement, des infos que celui-ci a pu envoyer à travers le réseau. Là, vous allez avoir, dans ce cas-là, les données brutes en hexadécimal. Vous allez retrouver également le tram counter, qui va être le compteur de tram.
s'incrémente en fait au fur et à mesure que l'équipement envoie des messages, et le port. Tous ces éléments finalement sont setés, configurés par l'équipement lorsque celui-ci applique et envoie une information sur le port. Vous allez avoir aussi un indicateur de qualité de signal, voilà, donc sur ça, qui va vous permettre d'estimer la qualité des transmissions de cette trace. Sur l'onglet Downlink, vous allez retrouver du coup liste des données que vous avez envoyées à cet équipement. Donc là, pour l'instant, c'est-à-dire que par défaut, vous n'avez pas de données envoyées. En revanche, on va regarder ensemble comment procéder. Donc pour pouvoir envoyer une donnée hexadécimale à l'équipement, et donc sur envoyer, et donc vous allez devoir donc sélectionner le port de cet équipement. Voilà, donc par défaut, c'est 1, bon, vous avez tout dépend de l'implémentation qui est faite côté device. En tout cas, pour certains kits, voilà, vous pouvez choisir tout. Vous allez avoir aussi une petite case à cocher, confirmer. Cette notion, en fait, décrit un mécanisme d'acquittement réseau de ce message. Donc, typiquement, lorsque le cœur de réseau va envoyer le message à l'équipement, cocher cette option va en fait demander le cœur de réseau va demander à l'équipement d'acquitter finalement le message qui va lui être envoyé. Une option qui est désactivable, donc obligé de la utiliser. Et donc ensuite, dans le champ données hexadécimales, vous allez pouvoir rentrer votre donnée en hexadécimale que vous souhaitez envoyer à l'équipement. Ouais. Nous allons maintenant aborder une autre notion qui va être la mise en place d'un décodeur. Donc, comme ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça va être donc la notion d'encodage. Donc, votre équipement, lui, va remonter des données en hexadécimale sous un format structuré. Température, une pression, un nombre de clics boutons, etc. etc. Donc, nous allons regarder ensemble donc, comment enregistrer, positionner un décodeur sur un device et comment Alors, pour la mise en place d'un décodeur, pour cela, nous allons en fait faire une requête API à la plateforme, une des interfaces HTTP. Donc pour ce faire, en fait, vous allez pouvoir donner un exemple ci-dessous. Je vais faire un post HTTP sur liveobject.orangebusiness.com, API V0, décodeur, binary, et là, vous allez pouvoir nous poster un objet dans lequel il y a un format, et ce format décrit la structure de votre payload. Donc là, pour le coup, c'est un format standard qui va être compatible avec le code sample C qui vous sera fourni le jour de l'événement avec le starter. Donc là, vous voyez, le DSL va décrire donc, un premier champ qui va être la température donc sur un float, et ensuite un entier qui va être le nombre de clics. Voilà, vous allez et donc sur la carte. Vous avez un code de retour qui valide. Ça, c'est bien passé. Une fois que vous aurez donc créé ce décodeur, que vous l'avez assigné à votre équipement, vous allez constater que sur les payloads données donc remontées, un certain nombre d'informations vont être enrichies. Donc vous allez retrouver votre température en float et le nombre de clics boutons. Donc toutes ces données vont en fait être collectées, stockées et indexées dans un moteur de recherche Elasticsearch, via lequel en fait nous allons pouvoir par la suite faire du traitement. Donc avant de passer sur cette partie-là, je vais présenter un petit peu comment procéder par API justement pour consulter ces données collectées. Donc vous allez voir en fait que dans le champ value de la donnée qui sera remontée, vous retrouvez donc votre donnée hexadécimale et vous retrouverez du coup aussi également la température en float et le nombre de clics. Donc comme je vous le disais, ces données qui ont été remontées et indexées vont vous permettre, via l'interface Kibana, de prototyper des dashboards, de tracer des courbes d'évolution de vos données remontées par vos devices.
Donc voilà, et cet outil sera disponible le jour de l'événement. L'objectif de cette vidéo n'est pas de décrire ça, mais au moins montrer un petit peu le panel de fonctionnalités. Donc maintenant, nous allons nous attarder sur un principe qui va être la consommation des données, donc consommation des données principalement au fil de l'eau, puisque c'est le use case qui, je pense, sera le plus utile le jour de l'événement. Donc, afin de récupérer les informations sur la plateforme LiveObjects, deux interfaces s'offrent à vous. Vous avez une interface HTTP, que nous avons déjà vu tout à l'heure, qui va vous permettre de configurer votre plot, de collecter les données qui auront été stockées dans notre et une autre interface MQTT qui, elle, fonctionne sur un mode sub. En fait, l'application client va venir s'abonner à un flux d'un équipement ou de tous les équipements. Voilà. Donc, pour pouvoir utiliser ces API, nous allons avoir besoin de créer une clé d'API. Une clé d'API, qu'est-ce que c'est? C'est un secret qui va vous permettre d'accéder aux différentes interfaces. Donc, vous vous rendez sur l'onglet clé d'API, vous avez une liste et il me semble que vous allez pouvoir donc créer une clé en remplissant le formulaire ci-dessous. Donc, vous allez pouvoir lui donner un nom, une description, une période de validité et un set de rôles. Donc, ces rôles, en fait, vont déterminer les fonctions associées à cette clé. Au jour de l'événement, tout à fait sélectionner pour l'administrateur et l'utilisateur, ce sera un peu là. Une fois que vous aurez donc validé ce formulaire et créé cette clé d'API, vous allez donc récupérer la valeur de cette clé. Vous va pouvoir garder de côté puisque vous ne pourrez plus y accéder. Une fois que cette clé est générée, elle est ensuite stockée de façon chiffrée. On va éviter d'entrer le politique de sécurité. Donc, conservez bien cette clé pour vos appels HTTP et pour vos questions d'événements. Donc, vous serez obligé d'en recréer une. Donc, pour accéder aux différentes API de LiveObject, il faut se rendre donc, sur la base URL suivante, donc liveobject.business.com/API, et donc dans chaque header, chaque requête, positionnez le header XAPI dans lequel vous allez positionner la clé d'API que nous venons de générer. Donc, un petit retour sur les différentes informations que nous avons tout à l'heure, donc sur la récupération des données montantes via l'API HTTP, où là, en effectuant une requête sur data streams et l'ID en question. Un stream est un flux de données et aujourd'hui, donc, il y a un flux de données par équipement. Donc, dans cette URL, vous allez retrouver finalement votre DVEI, qui va encore une fois être le point d'entrée pour récupérer ces données. Bon, je ne vais pas forcément rentrer en détail. Dans l'objet de réponse, vous retrouvez toutes les informations que nous avons vues afficher tout à l'heure sur la vue, le port, le frame pointer, l'indicateur de signal, la payload évidemment, les tags, qui sont les données enrichies, et un certain nombre d'informations complémentaires, notamment le timestamp de création et de date à laquelle la donnée a été collectée sur le réseau. Voilà, donc également donc, le descriptif de l'API pour l'envoi de commande. Voilà, donc là également, on retrouve les champs que nous avons positionnés tout à l'heure sur le formulaire. Donc, la donnée en hexadécimal, le port et l'option firme acquittement réseau. Ensuite, une autre notion qui peut être intéressante d'aborder sur la collecte de données, consommation au fil de l'eau, c'est les notions de FIFO. Donc une FIFO, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un moyen, on va dire, c'est l'utilisation d'un middleware qui va permettre de stocker temporairement sur disque en fait les données collectées. Alors, à quoi ça sert? C'est l'objectif, c'est de prévenir en fait toute perte de connexion. C'est-à-dire que si le client se déconnecte pour une raison X en cas de perte de connexion, hein, la donnée sera persistée dans cette FIFO, ce qui fait qu'à la prochaine connexion, toutes les données collectées et accumulées là, seront
stockés et pourront être récupérés à la volée directement, dans l'ordre d'apparition. L'intérêt, c'est de proposer une notion de buffer en fait, aux applicatifs externes pour la collecte des données. Et donc pour configurer une FIFO, on pense sur l'onglet paramètres et FIFO, et donc on fait ajouter une FIFO. Là encore une fois, un petit formulaire à remplir. Donc il y a deux éléments importants à saisir, donc le nom et la clé de routage. Alors la clé de routage, c'est, on va dire, le topic, on va dire, c'est sur lequel on va souhaiter écouter, en fait, consommer les données. Aujourd'hui, on a deux topics. Donc, soit on cible un device en particulier, donc on va persister dans une file toutes les données d'un device en particulier, ou alors consommer directement les données de la pièce. Voilà, là, pour vous, nous allons persister la totalité des données de la pièce. Vous allez retrouver un certain nombre d'informations, notamment les messages non lus. Ça peut être intéressant de voir que votre FIFO n'a pas été vidé et contient encore des données que vous n'avez pas collectées ou récupérées sur votre applicatif. Voilà, ça peut être un élément intéressant. Pour pouvoir utiliser cette interface MQTT, nous avons mis à disposition quelques samples de code en JavaScript, Python et Java, que vous pouvez trouver sur GitHub, qui sont également fournis le jour de l'événement. Voilà, c'est un petit exemple de ce log, le client JavaScript de consommation MQTT. Voilà, donc merci à vous pour avoir écouté. Donc, si vous avez des questions,